Prudence sur le Bitcoin pour ces prochains temps. Nous sommes actuellement dans une zone d'incertitude. Nous sommes encore dans ce triangle de compression. Les whales, c'est leur terrain de jeu préféré. Elles vont totalement en jouer. Elles vont essayer de créer du flou et elles vont essayer de vous faire peur, de vous faire paniquer et surtout de vous faire sortir du marché. Donc attention sur ces prochains temps. On risque d'avoir de très forts mouvements dans un sens comme dans l'autre. On va aller voir ensemble dans cette émission le Bitcoin. On va analyser le crypto total. Par la suite, on va aller voir Ethereum. On va aussi voir Ethereum face au Bitcoin et ensuite à la fin on va passer la Bitcoin dominance. Alors si vous voulez voir évidemment ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie ces prochains temps, restez bien dans cette émission, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 24 mars 2022 et il est 15h40 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, attention sur le Bitcoin, nous sommes sur des zones d'incertitude. Nous avons aussi, comme je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, et si vous ne l'avez pas vu, vraiment n'hésitez pas à aller la voir parce que ça peut vous expliquer totalement la raison pour laquelle on pourrait avoir une légère correction ces prochains jours pour aller retester une zone qui est clé, la fameuse zone des 40 000 $. Je vous en ai parlé. Elle est juste ici. Vous voyez que dès lors qu'on est venu ici réaliser sa cassure, nous ne l'avons encore jamais retesté. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a deux possibilités. Soit c'est parce que la demande des acheteurs a été trop présente, on a vraiment défendu cette zone et donc on a totalement décorrélé. Soit évidemment, ça a été fait exprès pour par la suite créer de la peur, revenir chercher cette zone et faire en sorte, une fois de plus, de faire capituler un maximum d'investisseurs. Donc, restez bien dans cette émission et si le menu vous plaît, si vous kiffez l'introduction, n'hésitez pas, comme d'habitude, avant qu'on démarre, de mettre un gros like et un gros commentaire, faites-moi brûler tout ça. Vous êtes vraiment chaud bouillant ces derniers temps et ça fait vraiment super plaisir. Ça permet évidemment à la team Logic de se développer de plus en plus. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 40. Donc comme vous le voyez, on monte vraiment fébrilement et pourtant la psychologie du marché continue de monter. Je vous en ai parlé hier, je vous ai dit attention, c'est pas le meilleur de signaux puisque ici techniquement on ne réalise quasiment pas de nouveaux tops et pourtant la psychologie de marché commence un petit peu à y croire et on le voit ces derniers temps, énormément de bonnes news, énormément de bonnes choses qui pourraient évidemment, j'ai envie de dire donner envie aux investisseurs débutants de rentrer sur le marché, mais attention, on pourrait avoir une opportunité un petit peu plus basse comme je vous en ai parlé aux 40 000 $. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Pour l'instant, il est 15h41, il y a eu vraiment pas mal de volatilité juste à l'entrée du marché US, donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe, quelles décisions risquent d'être prises. Pour l'instant, si on regarde sur 4 heures ici sur le Scalpex Index, on voit qu'on est venu ici mettre en place des mèches de liquidation short, on est venu en place mettre ici aussi en place des mèches de liquidation short. Donc on est en train de marquer ici un double top, on n'est pas en M-top mais on est en double top. Attention, on commence un petit peu à s'essouffler là aussi, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Cette correction ici nous a montré qu'on est revenu tester la demande et le fait ici d'essayer de faire un top mais qu'on n'arrive presque pas à venir faire un top plus haut que le précédent, eh bien ça c'est un mauvais signal. Ça montre ici évidemment que les acheteurs sont en train petit à petit de s'essouffler. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un mouvement haussier assez important, donc il est vrai qu'à chaque fois on avait ici cette correction, explosion, mais attention ici, on pourrait revenir tester ici cette fameuse zone de support des 40 000 $. Ça permettrait de le faire peut-être rapidement, de créer de la peur, de la panique pour faire en sorte de faire sortir pas mal d'investisseurs et évidemment remettre la psychologie de marché dans la peur. Et là, peut-être à ce moment-là, j'ai envie de dire aller à l'assaut des 44 500, 45 000 $. Et de toute façon, ce serait bête, ce serait vraiment dommage de revenir maintenant chercher cette zone parce que dans tous les cas, on n'aura pas la force nécessaire pour en plus de revenir la toucher, la casser, la franchir et vraiment partir chercher des nouveaux sommets. Donc on surveille bien tout ça, on pourrait avoir une légère correction qui nous offrirait évidemment de très belles opportunités. En plus ces derniers temps, je le vois dans le groupe Telegram totalement gratuit de la Team Logic, vous êtes ici à fond sur les altcoins et je vois beaucoup d'investisseurs commencer à dire qu'ils se gavent sur les altcoins. Mais attention, vous le savez, les altcoins ça peut aussi être l'appât, le leurre idéal pour les whales pour vous faire rentrer un maximum de liquidité, venir vous dégoûter du marché et ensuite on repart de l'autre côté. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques, alors restez bien dans cette vidéo. La Team Logic, on est 14 200 membres, ça fait vraiment super plaisir. Alors je reviens avec la patate parce que franchement vous avez été d'un soutien juste énorme, juste dans tout, j'ai envie de dire. Ça veut dire que moi j'ai un peu puisé dans mes ressources pour vous sortir du contenu et comme vous le voyez vous avez été chaud bouillant, ça fait super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. Alors vous le savez, ces derniers temps je suis en train de bosser sur un cadeau que je vais vous faire, ça arrive d'ici peu. Il y a eu ici 10 gagnants que j'ai tirés au sort dans le groupe Telegram totalement gratuit. J'ai fait ça ce matin, ça s'est passé très vite. Donc il y a eu 10 gagnants qui vont pouvoir tester ça
en avant-première et dès lors qu'ils l'auront testé, qu'ils m'auront fait le retour, à ce moment-là, je pourrai vous le présenter. Vous allez le voir les amis, vous allez être extrêmement contents. Donc pour les personnes qui veulent aussi évidemment essayer d'avoir des avant-premières dans tout ce que je fais, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, hein. Le lien est en description, c'est totalement gratuit et à l'intérieur, je vous partage un maximum d'exclus, d'informations, de signaux de trading, etc., etc. Je vous partage même des micro-formations, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Rejoignez-nous aussi évidemment sur Twitter, sur Instagram les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 3 petites secondes, mais vraiment ça va vous être d'un très très grand soutien en 2022. Si vous êtes investisseur du marché crypto-monnaie, tous les jours je vous accompagne dans une analyse du marché crypto-monnaie par jour, donc vraiment tous les jours vous pouvez à mes côtés chasser un maximum d'opportunités sur le marché crypto-monnaie. On est ici sur Twitter et on a Cryptomatrix qui nous met en avant une news de Cryptost. Seulement 18% des Ethers sont actuellement en circulation sur les plateformes, donc ça veut dire qu'il y a actuellement 72% des Ethereum qui sont détenus, stakés et j'ai envie de dire hodlés sur le long terme. Donc vraiment les investisseurs sont chauds bouillants avec Ethereum. On voit, je vous en ai parlé ces derniers temps, c'est un projet qui est vraiment backé. On voit que les investisseurs lui font confiance. Alors évidemment Ethereum 2.0 se fait attendre et on a vraiment envie qu'il arrive et qu'il commence enfin à se mettre en place, mais on voit que là encore la communauté de Ethereum est toujours derrière, ils sont toujours là à staker. Pour la plupart de toute façon ils ne peuvent même pas récupérer leurs Ethers et c'est ça qui fait la force de ce projet, c'est ça qui fait que eh bien évidemment c'est un projet qui va être assez résilient, que ça soit lorsqu'on part à la baisse malheureusement, eh bien il y a la majorité du marché crypto-monnaie qui va se faire défoncer, mais Ethereum eh bien un petit peu moins la majorité du temps, simplement parce que Ethereum, la majorité des Ethers actuellement sont totalement stakés, bloqués et ils ne peuvent pas être vendus lors des paniques, d'accord? Donc ça montre quoi? Ça montre une extrême confiance de la part des investisseurs sur ce projet et je vous en ai parlé déjà en 2021, je vous en parle encore cette année. Ethereum c'est un très très gros projet et on n'a pas encore fini d'entendre parler de lui. Surveillez-le bien et mettez-le dans votre watchlist. Et ensuite les amis, on a ici news de Grégory Raymond, la plateforme d'échange crypto.com rejoint le club très fermé des sponsors de la Coupe du Monde 2022. De mémoire, jamais une société qui a moins de 10 ans n'en a fait partie, donc c'est Grégory Raymond qui nous met ici ça en avant, c'est vraiment juste monstrueux. Crypto.com, on l'a vu et je vous en ai encore parlé ces derniers temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait lors de cette correction, lorsque tout le monde a eu peur? Eh bien ils ont consolidé ici leur entreprise, ils ont fait en sorte de chercher des nouveaux clients, ils ont fait en sorte d'avoir une présence médiatique de plus en plus importante, on les voit partout, on les a vus évidemment lors de très grands événements. Donc vraiment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire petit à petit? Ils sont en train de s'incruster directement dans notre quotidien et je trouve que c'est la meilleure stratégie marketing possible et c'est ça qui va permettre vraiment l'adoption mainstream. C'est lorsque le marché crypto-monnaie va faire partie de notre quotidien, ça veut dire qu'on va le voir un petit peu à gauche, on va le voir un petit peu à droite, on va faire nos courses, on va voir un petit Bitcoin, un Ethereum, etc. Et bien c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un maximum de personnes qui à un moment donné vont être tentées, qui vont essayer, et Crypto.com l'ont très bien compris. Alors le gros évidemment, pour l'instant on ne le voit pas dans son développement parce qu'il y a une très très grosse supply, mais je peux vous dire qu'elle risque d'être absorbée. Au plus on avance dans cette adoption mainstream, au plus évidemment il trouve de nouveaux clients. Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily. Alors, comme vous le voyez, pour l'instant, on a réussi à clôturer au-dessus de l'EMA 89, donc au-dessus des 42 516 $. Donc, vous le voyez, on a eu ici une première mèche qui a été envoyée, une mèche qui a été directement revendue. Donc, les vendeurs étaient bien présents sur les 43 407 $. On est actuellement ici dans l'instant T en train de retester cette mèche. Donc, c'est là évidemment qu'il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Généralement, on revient tester les mèches et ça permet de tester la demande. Si la demande n'est pas assez présente, on se fait totalement rejeter. Et si la demande est assez présente, alors à ce moment-là, on peut aller évidemment essayer de faire la poussette supplémentaire. On a un volume acheteur qui est totalement décroissant sur ces 3 jours de hausse, donc attention, c'est pas le meilleur des signaux. En plus de ça, on a eu une cassure ici d'une zone qui est très importante, la fameuse EMA 89, et le fait de la casser avec très peu de volume et surtout un volume qui est décroissant, pour ma part, ça ne m'envoie pas le meilleur des signaux possibles. Donc je vous ai parlé hier d'une potentielle retest des 40 000 $, donc ça nous ramènerait ici immédiatement retester la trend qui nous maintient à la hausse. Ce ne serait pas un mauvais signal, on pourrait mettre en place une petite mèche pour créer de la peur, simplement parce que on l'a vu ces derniers temps ici, il y a un petit peu d'euphorie qui se met en place. Et donc quand il y a un petit peu d'euphorie, boum, on revient faire peur, on revient chercher une très belle zone, on liquide évidemment tous les longs qui ont pu s'accumuler et après seulement on peut essayer de relancer. Et là franchement les amis, si ici on fait la poussette supplémentaire et qu'on essaye de revenir au contact de cette zone, alors de toute façon on risque d'aller rechercher cette reine parce que là on va totalement s'essouffler. On a un volume acheteur qui est totalement décroissant alors qu'on est vraiment ici en train d'empiler les journées de hausse. Donc attention, si on ne vient pas avoir la correction maintenant, alors n'essayez pas de rentrer dans le train ici de
manière très euphorique. Ici, attention, on risque de s'essouffler. Si on regarde sur le MACD, on a mis en place le double bottom, on a cassé la zone de neutralité, on est en train peut-être de mettre en place un petit M-top qui nous ramènerait simplement sur la zone de neutralité ou légèrement en dessous pour cette fois-ci initier le gros double bottom. Donc ça nous permettrait de revenir chercher immédiatement notre objectif. On pourrait mettre quelque chose en place de ce type. Là, à ce moment-là, on pourra avoir une très belle relance et si on casse la ligne de coup, évidemment. Donc on surveille bien tout ça. Le MACD, là encore, ne nous montre pas de signe d'essoufflement, mais il nous montre simplement qu'à court terme, on pourrait avoir besoin d'une légère correction pour récupérer du souffle et surtout pour mettre en place une disposition de double bottom. Il nous montre aussi évidemment une petite divergence baissière. Notez ici la divergence baissière entre ces deux sommets, alors que si on regarde ici, on a évidemment un plus haut qu'on est en train de réaliser. Donc je pense qu'on est sur un petit fake out sur cette journée, qu'on a un petit faux départ, mais attention évidemment à la correction qui pourrait arriver. Sur le RSI, on voit pareil, on a cassé les 50 de RSI, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour l'instant, on commence à avoir un petit peu d'hésitation. Donc on pourrait revenir tester les 50 de RSI simplement pour transformer tout ça, tester la demande, créer une petite frayeur et à ce moment-là, tout simplement se relancer. Le MA89 pour l'instant est en dessous de nous, c'est un bon signal, mais si on se fait rejeter sur cette journée, alors vous allez voir partout, évidemment, on va chercher à vous faire peur. Comme je vous l'ai montré en introduction de vidéo, on va vous dire, regardez, on a déjà fait ça dans le passé. À chaque fois qu'on revient chercher non loin de le MA89, on se fait rejeter. Et donc là, ça pourrait être évidemment le même schéma pour créer de la peur et après seulement totalement se relancer en testant la demande. Donc on surveille bien tout ça. Si on regarde maintenant au niveau du volume profile, pareil, on est dans une très grosse zone de volume profile, donc on a vraiment du mal à s'initier, on a du mal à la casser. C'est totalement défendu de la part des bears et pour l'instant, on a quand même un rebond depuis le 14 mars 2022 de manière assez parabolique. Donc vous le savez, on a ce creux de volume profile qu'il faut absolument qu'on reconsolide un petit peu sur les 40 000 ici dollars jusqu'aux 41 000 dollars. Donc dans cette zone, on pourrait simplement essayer de mettre un petit peu en place du combat pour récupérer de la force et surtout pour faire en sorte que cette zone ne soit pas franchie à la baisse dans le futur. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, un petit peu comme le Bitcoin. Pour l'instant, on a vraiment ici cette très nette reprise haussière. On n'a pas vraiment eu de journée pour souffler à part le 20 mars 2022. On voit qu'on hésite un petit peu sur cette hausse qu'on est en train d'essayer d'initier aujourd'hui. On a récupéré le MA89, on l'a retesté avec une mèche ce matin. Donc, est-ce qu'on va faire cette poussette supplémentaire? Est-ce qu'on va aller chercher les 2000 milliards avant de s'essouffler et donc avoir peut-être encore 4-5 jours de hausse avant de s'essouffler? Eh bien, c'est ça qu'il va falloir qu'on surveille. Pour l'instant, en daily, on est au-dessus de cette fameuse ligne de coup des 1915 milliards. Donc, c'est un bon signal. Si on se fait rejeter et qu'on clôture en dessous, alors on risque d'aller retester la demande, comme je vous l'ai dit, sur le Bitcoin. Par contre, évidemment, si on clôture au-dessus, alors là, on a peut-être des chances d'aller quand même faire la poussette supplémentaire. On teste les 2000 milliards et après seulement, on se fait rejeter. Donc, on surveille bien tout ça. Sur le MACD, c'est un petit peu pareil, mais avec un petit peu plus de force. On voit que là, pour l'instant, on n'a pas de divergence baissière qui se met en place. Le double bottom qui s'est mis en place, on a cassé la zone de neutralité. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin de retester ici la demande sur la ligne de coup? Pour ma part, je pense, mais attention maintenant, évidemment, il va falloir qu'on surveille tout ça. La journée d'aujourd'hui est très décisive. Si on regarde maintenant au niveau du volume profile, pareil, c'est une zone qui est plutôt assez difficile à passer aussi au-dessus de la tête aux 2000 milliards jusqu'aux 1936 milliards. Donc, on a peut-être des chances de se faire rejeter. On pourrait revenir tester indirectement notre fameuse trend de baissière qui est juste ici. On reviendrait chercher les 1742 milliards et après, on se relance. On crée de la peur. Évidemment, ça permettrait aussi de taper sur le doigt des altcoins. On a ici initié le double bottom. On est revenu chercher directement notre objectif. Donc, attention, on pourrait revenir tester les 50 de RSI. Ça nous permettrait de retester la demande, de récupérer du souffle et de faire aussi en sorte de mettre en place un bear trap. Donc, on vient envoyer des signaux plutôt bear. Tout le monde pense que c'est une correction. Tout le monde se met à shorter et boum, on part de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, on réalise le fameux short squeeze. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum, écoutez, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose que tous les actifs que je vous ai passés, mais en un petit peu plus propre. On voit que là, on est vraiment en train de casser cette fameuse ligne de coup de 2980 dollars. On est aussi ici passé au-dessus de le MA89. On l'a retesté aujourd'hui en tant que support et pour l'instant, on a une certaine réaction acheteuse. Donc, Ethereum, on a pour l'instant de bons signaux. On a un volume acheteur croissant, de nouveau un volume acheteur croissant sur la hausse qu'on est en train d'initier. Donc, il n'y a pas de mauvais mouvement ici sur Ethereum. On pourrait tout simplement mettre en place ce double creux ascendant, le valider et revenir chercher les 3200, 3400 dollars sur Ethereum. Donc, pour les personnes qui êtes dans le train, félicitations. Vous allez voir, vous allez pouvoir profiter un maximum. Pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, attention, ce n'est pas le moment. Et évidemment, j'en ai parlé hier. On est quasiment sur 11 jours de hausse consécutive. Donc, attention, même si on vient faire la poussette supplémentaire, on risque de s'essouffler et d'aller retester un niveau de support. Et là, pourquoi pas, à la limite, les 3000 dollars psychologiques, ce serait une bonne zone d'achat si jamais. On surveille bien tout ça. On va voir maintenant au niveau du RSI. Le RSI, c'est très propre. On est revenu tester la zone de neutralité sur Ethereum. On est en train simplement de vouloir venir chercher l'objectif. On est même passé déjà au-dessus. Donc, à voir maintenant, est-ce qu'on va avoir besoin de retester les 50 pour retester et pour récupérer de la force ou est-ce qu'on fait la poussette supplémentaire, on vient chercher les 70 avant de totalement s'essouffler. On surveille bien tout ça les amis, Ethereum est plutôt dans un bon train, ça fait plaisir, il a eu
ici évidemment cette très nette accumulation. Je vous rappelle aussi qu'on revient d'une très grosse correction, donc comme d'habitude lorsqu'on vient d'une très grosse correction, il y a aussi eu la possibilité d'accumuler un maximum d'un actif. Et donc généralement lorsqu'on vient initier un certain mouvement haussier, on le fait dans deux dispositions. Premièrement, après que les shorts se soient totalement essoufflés, donc les shorts n'ont plus assez de force ici pour se défendre, et deuxièmement lorsque les acheteurs ont totalement récupéré de la force après une accumulation. Donc ça montre quoi? Ça montre que les acheteurs peuvent totalement ici nous envoyer un fort mouvement étant donné qu'on a bien corrigé, qu'on a vraiment bien récupéré de la force. Donc on surveille bien tout ça, Ethereum est dans une très belle disposition et franchement mettez-le dans votre watchlist parce qu'en 2022 il pourrait bien nous montrer de quoi il est capable. Ensuite on est ici sur Ethereum face au Bitcoin. Ethereum face au Bitcoin c'est assez particulier parce qu'il réagit exactement comme le RSI de Ethereum. C'est ce que je me suis rendu compte aujourd'hui. On voit qu'on a eu ici cette légère repasse et au final on est quand même parti plus haut. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on ne veut pas mettre en place ici un top plus bas que le précédent. Donc ça c'est plutôt un bon signal. On ne veut pas mettre en place de M-top. Mais tout de même on est en train de s'essouffler. Donc il n'y a pas de mauvais signal. Et évidemment on avait cassé cette trend à la hausse. On a retesté avec la mèche. Mais on pourrait ici revenir tester ce niveau de support avant seulement pourquoi pas d'initier un double bottom de l'autre côté de la trend. Je vous le rappelle. Et évidemment le mauvais signal c'est quand on vient casser une trend et qu'on ne met pas en place de double bottom de l'autre côté. Donc c'est maintenant le moment évidemment où il va falloir retester la demande. On a eu un volume acheteur qui a été totalement croissant sur la première hausse. Généralement la première jambe haussière c'est celle qui a le moins de volume. Par la suite on se fait rejeter, on reteste la demande et là à ce moment là si la demande ici nous permet de faire un bottom plus haut que le précédent, à ce moment là on initie la deuxième jambe haussière avec beaucoup de volume. Donc surveillez bien tout ça. Ethereum face au Bitcoin pourrait avoir cette légère correction avec une Bitcoin dominance qui reprendrait de la force, un Bitcoin qui dans un premier temps reprend de sa dominance et après seulement évidemment ça permettrait à Ethereum de se remontrer. Si on regarde au niveau du MACD par contre pas de mauvais signaux, on est vraiment bien parti à la hausse, on a cassé la zone de neutralité, donc on est simplement en train de souffler. On pourrait revenir tester une zone de support, soit ici évidemment cette ancienne ligne de coup, soit on revient tester la zone de neutralité avant d'essayer de se relancer et de mettre en place un double bottom. Donc on surveille bien tout ça. Ethereum face au Bitcoin pareil, toujours pas de mauvais signaux, le RSI légèrement ici en train de peut-être mettre en place ce qu'on appelle les cheveux de Barth, donc c'est une figure chartiste qui généralement est plutôt baissière, c'est comme un espèce de M-top qui pourrait nous ramener ici sur une zone plus basse pour tester la demande. On teste la demande et si là on peut initier ce double creux ascendant, alors à ce moment là on le fait. Donc à ce moment là ça nous montre que les acheteurs ont totalement récupéré la main à court, moyen et long terme. Donc on surveille bien tout ça. Si on regarde au niveau du ruban de My Mobile, on est pareil en train de combattre le MA89. Pour l'instant on n'arrive pas à le faire, on voit qu'on a une réaction bear plus importante que sur Ethereum lui-même, donc ça pourrait nous montrer ici avec un petit peu d'avance que Ethereum pourrait se faire rejeter sur cette journée. On reviendrait retester le ruban de My Mobile, pourquoi pas se faire rejeter pour créer de la peur et ensuite évidemment vu que le ruban de My Mobile serait tout petit en tant que résistance, à ce moment là ça nous permettrait de le récupérer avec de la force et surtout d'aller short squeeze les vendeurs. Et ensuite on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on voit qu'elle a mis en place ici ce M-top, on en avait parlé, on est en train de retester la demande. Pour l'instant on a un niveau ici de support, donc on est en train de trouver un rebond sur les 42,55 et le très bon signal c'est que le rebond est au-dessus du précédent bottom qui était au 42,29. Donc ça nous montre qu'on peut essayer ici d'initier un double creux ascendant. À ce moment là on pourrait avoir une très belle reprise, on pourrait casser les 44%, cette zone de résistance qui nous a totalement fait tort. Donc je vous avais parlé de cette potentielle correction sur la Bitcoin dominance, on est ici en train de mettre en place un double creux ascendant. Alors avec les chandeliers japonais vous ne le voyez peut-être pas, mais si on se met en droite on voit qu'on est ici en train d'essayer de tester la demande, en train d'essayer de mettre en place un double creux ascendant. Donc on surveille bien évidemment la clôture d'aujourd'hui. Si on clôture au 42,56, alors à ce moment là on a de grandes chances d'avoir une belle reprise de la Bitcoin dominance et donc ça aurait trompé tout le monde. Je vous en ai parlé depuis un certain temps, les altcoins c'est vraiment l'outil de prédilection pour les waves pour essayer de se gaver un maximum, pour vous faire peur et pour totalement vous défoncer parce que on fait pump les altcoins, donc tout le monde se dit ok c'est facile le trading, j'investis etc dans les altcoins, grosse performance et boum finalement on vient faire corriger Papa Bitcoin de quelques pourcents, mais les altcoins eux ils vont prendre un minima x2 donc ils vont vraiment se faire défoncer et là vous allez paniquer et à ce moment là votre portefeuille va être totalement dans le rouge. Donc attention les amis, faites en sorte d'avoir une belle répartition de votre portefeuille. Il faut évidemment des projets qui ont une grosse capitalisation aussi, ça peut vous permettre de vous mettre en sécurité lors d'une correction et d'avoir moins de pourcentage de pertes évidemment sur votre portefeuille. Donc surveillez bien tout ça. On voit que là on est en train d'essayer de totalement racheter la journée d'aujourd'hui, donc on reteste la demande. Sur le MACD on avait des divergences haussières qui se sont mises en place, donc on a quitté la zone de neutralité, on est revenu ici essayer de tester la demande, double creux ascendant. Donc si on arrive ici à se relancer, ça pourrait nous permettre de revenir récupérer ou retester à minima la zone de neutralité et donc ici essayer de récupérer la trend qui nous maintient à la hausse ici depuis le 3 février 2022. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, divergence haussière, on a cassé les 50 de RSI, on est revenu tester la demande, on a un double bottom qui se met en place, donc si on récupère les 50, ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement que la
Bitcoin Dominance risque de revenir avec beaucoup de force, avec beaucoup de ferveur, et donc que Papa Bitcoin risque vraiment de revenir dans son trône, de récupérer un maximum de liquidité, et donc que sans doute ce sera lui qui réalisera les meilleures performances. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à brûler les likes et les commentaires. En ce moment, vous êtes juste chaud bouillant, ça fait super plaisir. Dans le groupe Telegram, vous êtes monstrueux. Sur YouTube, vous êtes monstrueux. Sur Instagram, sur Twitter, vous êtes partout. Vraiment, vous êtes juste trop chaud. Ça fait vraiment super plaisir. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, des nouveaux formats que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je suis toujours friand, évidemment, de nouveautés. J'ai envie de vous proposer du nouveau contenu, quelque chose qui vous plaît, qui vous distrait, mais aussi, évidemment, qui est éducatif sur le marché crypto, pour pouvoir vous partager mon expertise, mon expérience sur le marché crypto-monnaie au quotidien. Donc, n'hésitez pas, les amis, dans les commentaires, hein, dites-le moi, ça fait super plaisir. Et vraiment, en ce moment, les amis, je ne sais quoi vous dire. On est juste trop bouillant. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui ne nous ont pas encore rejoint, le groupe Telegram gratuit. Le lien est en description, c'est totalement gratuit, vraiment. C'est pour vous aider, pour vous accompagner en 2022 sur le marché crypto-monnaie. Je suis à vos côtés. Il y a encore la possibilité d'échanger au quotidien. Je parle avec vous et je fais en sorte de peaufiner vos stratégies. Donc, je suis vraiment présent. Donc là, pour l'instant, on a encore la possibilité, on est quasiment 1000 membres, j'ai encore la possibilité de discuter avec vous. Mais attention les amis, quand on sera 5000, 10 000, ça va être très compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut essayer de sauter sur l'opportunité. N'hésitez pas, rejoignez-nous, c'est totalement gratuit. Donc voilà les amis, en tout cas peut-être que ce soir ou alors en fin d'après-midi, je vais faire un live sur Twitch. Donc là aussi, le lien est en description. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, simplement parce que ça va vous permettre de savoir en 2022, à chaque fois que je suis en live, ça va vous envoyer une petite notification et ça va vous permettre directement de vous dire ok, c'est le moment, on va en live. Et généralement on fait des bonnes sessions de trading, on analyse du marché crypto-monnaie, on discute un petit peu du fondamental et du développement futur du marché crypto. Bref, on est vraiment chill, mais on apprend un maximum de choses sur le marché crypto. Donc voilà les amis, en tout cas je vous ai tout dit. Comme d'habitude, on se dit à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.